Ferme les yeux un instant, respire profondément et écoute ce que ton cœur a peut-être besoin d'entendre depuis longtemps. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'appelle à marcher, pas à courir, pas à comprendre, mais à marcher, un pas après l'autre. Mais soyons honnêtes, parfois l'appel de Dieu vient au pire moment, quand tu es épuisé, quand tu as peur, quand tu n'as plus de force ni de direction. Et pourtant, c'est là, précisément là, que sa voix se fait entendre. Marche. Dans l'Exode 14, verset 15, face à la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. » Oui, Dieu pouvait ouvrir la mer sans eux, mais il voulait qu'ils fassent le premier pas. Car ce pas, même fragile, même tremblant, était un acte de foi. Et la foi ouvre les mers. Toi aussi, tu es peut-être devant une mer, un obstacle qui semble infranchissable. Mais Dieu ne te demande pas de tout savoir. Il te demande de lui faire confiance et de marcher. Écris avec foi. Je choisis de marcher avec Dieu même sans comprendre. Ou commente, ma foi avancera même si mes jambes tremblent. Tu as peut-être passé ta vie à vouloir tout planifier, à chercher la sécurité avant d'avancer, à calculer les risques, à éviter toute incertitude. Mais laisse-moi te dire quelque chose de bouleversant. Dieu ne fonctionne pas selon la logique humaine. Il ne te donne pas toujours les détails. Il ne trace pas toujours la carte. Parfois, il te dit simplement « Fais-moi confiance ». Dans Proverbe 3, verset 5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ». Ce n'est pas un appel à l'ignorance, mais à la confiance. La foi ne méprise pas la réflexion, mais elle dépasse la raison. Elle dit « Même si je ne comprends pas, je sais en qui j'ai cru ». Peut-être que tu vis une saison confuse, rien ne semble clair, mais c'est justement là que ta foi peut grandir. Pas dans les réponses évidentes, mais dans le silence. Pas dans les certitudes, mais dans l'abandon. Et c'est dans cet abandon que Dieu te rencontre. Pas pour t'humilier, mais pour te porter. Pas pour t'égarer, mais pour t'élever. Commente avec foi. Je ne m'appuie plus sur ma logique, mais sur Dieu. Ou écrit. Je choisis de croire, même dans le flou. Tu regardes autour de toi et tu vois le vide, des prières restées sans réponse, des portes qui ne s'ouvrent pas, des rêves en attente, et ton cœur commence à croire que Dieu ne fait rien. Mais la vérité est plus profonde que ce que tes yeux peuvent voir. Dieu travaille, même dans ce que tu ne vois pas. Dans la seconde épître aux Corinthiens 4, verset 18, Paul nous rappelle « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Tu ne vois peut-être pas encore la réponse, mais cela ne signifie pas que Dieu est silencieux. Il prépare, il agence, il protège, il agit dans les coulisses de ta vie, là où tes yeux ne peuvent pas pénétrer. La foi, c'est refuser de laisser les apparences définir ta réalité. C'est croire que le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais parfois une œuvre cachée, une maturation invisible, un miracle en gestation. Ce que tu vois aujourd'hui est temporaire, mais ce que Dieu bâtit en secret est éternel. Commente, je crois que Dieu agit même si je ne le vois pas. Ou écrit avec foi, mon espérance est plus grande que mes yeux. Il y a des nuits où tu avances sans rien voir. Pas d'indice, pas de confirmation, pas de réponse, seulement le silence. Et pourtant, une petite flamme continue de brûler, la promesse de Dieu. Marcher par la foi, ce n'est pas marcher avec certitude, c'est marcher avec confiance. C'est poser un pied devant l'autre en te souvenant de ce que Dieu t'a dit avant que la nuit tombe. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas un projecteur qui éclaire tout le chemin d'un coup. C'est une lampe, assez de lumière pour faire le prochain pas. Et parfois, c'est tout ce que tu auras. Mais c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu as seulement besoin de te souvenir de ce que Dieu a déjà dit et de marcher en fonction de cette parole. La lumière viendra en avançant. Pas avant, pas autrement. Commente,
Sa parole éclaire mon prochain pas. Ou écrit avec foi, je marche dans le noir, mais guidé par la promesse. Tu crois peut-être que ta peur t'éloigne de Dieu, que trembler, douter ou hésiter fait de toi quelqu'un de faible dans la foi. Mais laisse-moi te rappeler une vérité libératrice. La peur ne détruit pas la foi, elle la révèle. C'est dans l'épreuve, dans les moments de vertige, que ta foi prend forme, quand tout en toi veut fuir, mais que tu choisis de rester, quand ton cœur bat trop fort, mais que tu avances quand même. Dans Psaume 56, verset 3, il est écrit « Le jour où je suis dans la crainte, je me confie en toi ». David n'a pas nié sa peur. Il l'a déposée entre les mains de Dieu. La foi n'est pas une absence de crainte. C'est un choix de confiance malgré la crainte. Ce n'est pas ton courage qui impressionne Dieu, c'est ta vulnérabilité livrée entre ses mains. C'est ta faiblesse transformée en offrande. Et c'est là que des miracles naissent. Alors, ne te condamne pas pour avoir peur, mais n'y reste pas non plus. Confie ta peur à Dieu et avance. Commente, même dans la peur, je me confie en Dieu. Ou écris avec foi, ma foi parle plus fort que ma peur. Il y a des décisions que tu repousses, des appels que tu entends mais ignores, des pas que tu refuses de faire, parce qu'ils te coûtent, parce qu'ils t'exposent, parce qu'ils te font peur. Mais que se passerait-il si ce pas-là, précisément celui qui te terrifie, était le début de ta transformation? Dans Jacques 2, verset 17, il est écrit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même ». Cela signifie que la foi vraie pousse à agir. Elle ne reste pas assise à espérer que les choses changent. Elle se lève, elle avance, elle obéit, et c'est dans l'action que le ciel commence à bouger. Dieu ne cherche pas des croyants passifs, il appelle des enfants prêts à marcher, même sans tout voir, car parfois le miracle ne vient qu'après le mouvement. Ce pas que tu redoutes tant, c'est peut-être le cri silencieux de ta foi, et c'est ce cri que Dieu attend. Commente avec foi, je ferai ce pas, même dans la peur. Ou écris, je crois que Dieu m'attend de l'autre côté. Tu te sens peut-être seul dans ce que tu traverses. Il n'y a personne pour comprendre, personne pour porter avec toi ce poids. Mais laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu n'est pas derrière toi, il est devant. Avant que tu entres dans cette saison, il y était déjà. Avant que tu poses le pied, il avait déjà préparé le terrain. Et même si tu ne le vois pas, il marche devant toi. Dans Deutéronome 31, verset 8, il est écrit « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera point. » Tu n'es jamais en avance sur Dieu, jamais seul dans ton obéissance. Ce que tu ressens comme vide est en fait un chemin sacré, pavé de sa présence invisible. Parfois, il cache sa main pour affermir ton cœur. Il voile sa voix pour élever ta confiance, mais il est là. Et chaque pas que tu fais par la foi est un écho de sa direction. Ne crains pas ce qui est devant toi, Dieu y est déjà. Commente, Dieu marche devant moi, je n'ai rien à craindre. Ou écris avec foi, je marche là où Dieu me précède. Tu penses peut-être que tes petits pas n'ont pas d'importance, que ton obéissance silencieuse ne change rien. Mais dans le monde spirituel, chaque pas de foi fait résonner les cieux. Ce que tu fais en tremblant, Dieu le reçoit comme un acte de guerre contre les ténèbres. Ce que tu choisis dans le secret, il l'élève comme une bannière de victoire. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu n'est pas ému par ta performance, il est touché par ta foi, par ce moment où tu dis « Je ne sais pas comment, mais je dis oui ». Souviens-toi, Josué a marché autour des murailles, et elles sont tombées. Pierre a mis le pied hors du bateau, et il a marché sur l'eau. Moïse a levé le bâton, et la mer s'est ouverte. Mais aucun de ces miracles n'a commencé avec une certitude. Ils ont tous commencé avec un mouvement. Et si aujourd'hui, ton petit pas ouvrait un grand chemin? Et si le ciel attendait ton mouvement pour libérer la percée? Commente, je fais bouger le ciel par ma foi. Ou écris avec espérance, j'avance et Dieu agit. Tu demandes à Dieu, montre-moi et je ferai.
Mais Dieu répond souvent « Fais et tu verras ». Dans le royaume, la lumière ne précède pas toujours l'action. Parfois, c'est ton obéissance qui allume la lumière. C'est lorsque tu marches dans l'obscurité, simplement parce qu'il a parlé, que la clarté vient. Dans Jean 14, verset 23, Jésus dit une chose puissante. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui. » Tu entends? Garder la parole, c'est obéir avant même de tout comprendre. Et c'est dans cette obéissance que la présence de Dieu se manifeste. Tu veux peut-être une direction claire, mais Dieu veut d'abord ton cœur entièrement soumis. Car la révélation n'est pas une récompense pour les curieux, mais une bénédiction pour les obéissants. Il y a des choses que tu ne comprendras qu'en chemin, des vérités qui ne seront révélées qu'après ton pas de foi. Alors marche, et la lumière viendra avec toi. Commente avec foi, je marche et Dieu me révélera ce que je dois savoir. Ou écrit, je choisis l'obéissance avant la compréhension. Tu as peut-être marché longtemps, sans reconnaissance, sans résultat visible, sans réponse immédiate. Mais laisse cette vérité guérir ton cœur fatigué. Dieu voit chaque pas, chaque larme, chaque choix de foi. Il ne t'a jamais quitté des yeux. Même quand tu marchais seul, même quand tu ne sentais rien, même quand tu doutais. Dans Galates 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ta foi n'est pas oubliée. Elle est mémorisée dans le ciel. Et il viendra un temps, le temps de Dieu, où tu verras ce pourquoi tu as marché. Tu récolteras ce que tu as semé dans les larmes. Tu verras le fruit de ton obéissance silencieuse. Et tu comprendras que chaque pas comptait. Alors ne t'arrête pas maintenant. Le chemin continue, et celui qui a marché devant toi t'attend au bout avec des bras ouverts. Commente avec foi, ma marche n'est pas vaine, Dieu l'honore. Ou écrit, je continue, car Dieu m'attend au bout du chemin. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen comme un signe de foi et partage avec quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse.